Le 3, en philosophie. Voici ce à quoi j'ai songé afin d'établir des liens entre la philosophie d'une part et le chiffre 3 d'autre part. Il est bien évident, là encore, que je ne puis pas être exhaustif. 3, comme les 3 propositions de tout syllogisme, majeur, mineur et conclusion. Exemple, tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. 3, comme la triple affirmation des sophistes, dont Gorgias. L'être n'est pas, même si quelque chose existait, on ne pourrait le connaître. L'être fût-il connu, la connaissance serait incommunicable. 3, pour thèse, antithèse et synthèse. Par exemple, tout est stable, Parménide, tout est devenir, Héraclite, tout est à la fois stable et devenir, Socrate. 3, comme la preuve scientifique de l'existence d'un dieu pour Aristote. 1. La nécessité d'un moteur, puisqu'on constate du mouvement dans l'univers. 2. La nécessité d'un premier moteur, car si l'on explique le moteur par un autre moteur, puis encore par un autre moteur, puis encore par un autre moteur, on régresse ainsi à l'infini, d'où la nécessité d'un premier moteur. 3. Ce moteur doit être considéré comme acte pur, au sens où une énergie infinie se doit d'être pleinement dégagée de toute matière, de toute quantité ou de toute puissance qui la limiterait. 3. Comme ceux dont doute Descartes. Descartes doute en effet des sens, de la tradition et de toute autorité. Ne demeure alors que le doute dont il ne peut douter, puisque le doute est indubitable. 3. Comme les propositions morales d'Emmanuel Kant, agit de telle sorte que ta maxime puisse valoir comme principe de législation universelle. 2. Agit toujours de manière à traiter l'humanité comme une fin et jamais comme un moyen. 3. Agit de telle sorte que ta volonté puisse se considérer comme posant des lois universelles. Jean-Jacques Rousseau distingue 3 sortes d'éducation que nous maîtrisons par divers degrés. L'éducation grâce à la nature, développement physique de notre corps et de nos facultés intellectuelles, l'éducation grâce aux hommes, apprendre à utiliser notre corps et nos facultés intellectuelles, enfin l'éducation grâce aux choses, notre propre expérience en fonction de notre environnement. Søren Kierkegaard maintenant, le penseur danois, chrétien, et à l'origine d'ailleurs de l'existentialisme chrétien. Søren Kierkegaard voit 3 voies possibles pour l'être humain. Pour faire court, il y a tout d'abord pour lui le stade esthétique. Le stade esthétique, c'est celui de l'abandon aux jouissances, de l'immédiateté. Songeons à Don Juan et à sa course éperdue de désir en désir. Mais l'individu se perd, s'éparpille en une poussière d'instants. 2. Le stade éthique, celui de la morale, celui du devoir, mais comment le strict devoir pourrait-il représenter l'être humain dans sa liberté précisément, dans sa vérité? Alors, seule la sphère religieuse, aux yeux de Kierkegaard, où l'homme, par la foi, mais une foi sans assurance, une foi sans nulle sécurité intellectuelle, espérance contre toute espérance, seule la sphère religieuse, disais-je, qui atteint le rivage du Christ, est en mesure d'apporter à l'homme la vérité authentique. Ce sont donc les 3 voies, en tout cas pour Søren Kierkegaard. Enfin, je ne peux me résoudre à ne pas citer la topique freudienne constituée du moi, du ça et du surmoi. Le ça, le réservoir de pulsions, de passions, le surmoi, les interdits, l'autorité, les tabous, et le moi, compressé, comprimé entre ces 2 forces antagonistes. Il est bien évident que je ne suis pas complet, il est bien évident que je ne suis pas exhaustif, mais en tout cas j'ai souhaité établir des liens entre la philosophie et le chiffre 3.